Bienvenue sur cette séance pour affronter les peurs ou les phobies. Dans la vie, on a tout un tas de choses qui nous arrivent et certaines sont plus compliquées que d'autres à peut-être affronter, à combattre. Et il faut savoir que pourtant tout est polarité dans tout ce qui existe. Et on prend souvent l'exemple du bien et du mal. Pourtant, est-ce que cela existe vraiment? Je vais prendre un exemple tout simple. La vie et la mort. On va dire que la mort c'est mal, la vie c'est bien. Mais pourtant, presque toute chose a une fin. Donc, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Évidemment, vous me direz, quelqu'un qui tue tout le temps des animaux ou peu importe, des choses. On peut dire que c'est mal. Et peut-être que ce mot mal correspond à un déséquilibre ou quelque chose ainsi. Un peu comme alimenter simplement un côté de soi ou, vous voyez, une partie, ne pas équilibrer les choses. Et ainsi partir dans un déséquilibre, créer une version de soi dans le déséquilibre. Bon, passons. Ici donc vous êtes là pour affronter vos peurs. Et déjà si vous avez mis la séance, c'est que vous êtes motivé, c'est que quelque chose est bien là déjà. Donc vous allez commencer par vous installer tranquillement dans la position que vous voulez. L'essentiel est que vous preniez une position confortable dans laquelle vous vous sentez bien, sans contrainte musculaire. Vous vous préparez alors à passer un agréable moment et à vaincre vos peurs. Bon, peut-être que ça se fera pas en une séance comme ça, mais que derrière, un travail aura été déclenché et qu'il y aura une pensée différente présente qui vous permettra d'évoluer dans tout ça. Parce que j'ai pas envie de vous dire ouais, ça y est, vous faites la séance, à la fin c'est bon. Vous verrez par vous-même. Mais vous allez voir, vous allez expérimenter cette séance, ce voyage disons, ou cette séance simplement. D'ailleurs, je vais rappeler que l'hypnose est un état de conscience modifié dans lequel vous avez, disons, un peu plus accès à vous-même ou certaines zones reculées du cerveau, disons, comme on dit souvent. Au final, on pourrait dire que cette séance est un peu quelque chose de psychologique ou je ne sais quoi, vous voyez. Vous verrez par vous-même. En tout cas, l'état d'hypnose est un état que vous atteignez vous-même. Donc c'est bien vous qui faites le travail, c'est pas moi qui vous soigne, ok? Et juste, ma voix est là, je parle, je dis des choses, et vous vivez votre expérience et voilà, je crois que tout est dit. Donc la seule chose qui compte à partir de maintenant, c'est que vous pensiez à vous, simplement à vous, à passer un bon moment, à prendre l'instant comme il vient. Et d'ailleurs, vous vous êtes installé, et normalement, déjà vous vous sentez bien. Vous avez choisi ce moment tranquille. Vous êtes peut-être gonflé de confiance ou de positivité. Peut-être que d'autres sont dépités, ils se disent ouais, ça marchera pas. Mais vous êtes là et vous tentez. Il y a déjà un mental de combattant là-dedans. Ou quelque chose de plus grand que le mental. Bon, passons. Donc vous êtes bien installé. Et le simple fait de s'installer comme ça, normalement, on ressent déjà dans le corps quelque chose. Un début de lâcher prise, vous voyez, une sensation dure à décrire. Et vous allez inspirer par le nez et souffler doucement par la bouche. Et vous faites ça à votre rythme, quelques fois. Et vous allez voir. Vous inspirez profondément par le nez. Et vous soufflez doucement par la bouche quelques fois. À l'inspire, vous sentez une énergie fraîche, vitalisante, fortifiante, peut-être qui vous remplit de confiance. Et à l'expire, vous sentez que vous relâchez déjà la pression, les tensions, voyez, les négativités, tout ce qui doit sortir. Et d'ailleurs, dans l'hypnose, là, tout ce que je vais dire, vous pouvez toujours l'ajuster à vous-même, vous voyez. Voilà. Vous savez comment vous fonctionnez, ou vous écoutez simplement vous-même, vous vous écoutez. Peut-être que vous ne réfléchissez pas, que vous faites simplement les choses comme vous les sentez pendant que je parle. Et donc vous respirez. Et plus vous respirez, plus vous sentez déjà
des sensations dans le corps. Peut-être comme des vibrations, des fourmis, vous voyez? Quelque chose qui annonce déjà la détente, la relaxation. Et vous allez fixer un point devant vous. Et vous le fixez en essayant de ne pas fermer les yeux. En essayant. Quand vous avez à cligner des yeux, vous clignez. Et le point peut être imaginaire ou réel. Et donc vous fixez. Et vous continuez cette respiration si vous en avez envie, si elle vous fait du bien. À un moment, naturellement, votre respiration va revenir à sa normale en fait. Et elle sera plus approfondie, plus calme. Et cela annonce déjà quelque chose de positif. Et alors ce point, peut-être que à un moment vous allez avoir envie ou vous allez en avoir marre et vous allez simplement fermer les yeux. Et lorsque l'on ferme les yeux, cela vient enclencher des processus dans le corps, des processus naturels de relâchement, de lâcher prise, de relâchement, disons, de la matière, vous voyez. Cela permet de vivre le moment présent, de laisser couler les choses, de laisser glisser les choses, vous voyez, comme une source d'eau qui coule naturellement. Est-ce que vous sentez à cet instant des sensations particulières? Peut-être particulièrement agréables, de plus en plus agréables? Et normalement, vous sentez quand même que un climat de calme s'installe, de sérénité. Peut-être que vous tentez de résister et plus vous résistez, plus vous sentez qu'il s'installe. Et plus vous sentez qu'il s'installe et plus c'est agréable. Peut-être même que s'il y a des petits bruits environnants, ils viennent vous détendre en fait, cette fois-ci. Peut-être que tout ce qui compose cette séance vous détend toujours plus à chaque instant. Et que c'est de plus en plus agréable simplement de prendre cet instant pour vous, rien que pour vous, en pensant simplement et totalement à vous. Alors que probablement, les yeux se ferment ou sont déjà fermés, que vous avez oublié ce point, que la respiration s'est déjà calmée ou qu'elle se calme. Et que vous ressentez l'envie de continuer, de lâcher les résistances, de lâcher les tensions, les limites, peut-être les croyances, et simplement vous laisser porter par l'instant, par ce que vous vivez, ce que vous faites, ce que vous vivez à cet instant, car c'est bien vous qui vivez l'instant. Et parfois on perd directement la notion du temps même. Et cela fait 10 minutes. Mais vous vous en foutez. Vous voulez voir la suite. Mais concentrez-vous un instant sur ce que vous ressentez, tous ces ressentis-là. Et laissez-les encore s'expanser. Un peu comme si vous veniez
d'allumer la lumière, et c'est vous la lumière, et que cela grandit. Cela rayonne de bonnes énergies, vous voyez. Cela s'expanse comme une sphère qui vient autour de vous, peut-être qui continue encore à s'expanser, comme un bouclier, une barrière aux agressions extérieures. Et vous savez que c'est vous qui contrôlez cette séance. Alors cela vous rassure et vous apaise. Vous savez que vous pouvez écouter ma voix et toujours ajuster les choses à ce que vous voulez. Et vous sentez les muscles qui se relâchent totalement dans le corps. De plus en plus. Vous sentez peut-être des sensations qui parcourent même tout le corps. De plus en plus agréables. Une forme de liberté, ce lâcher-prise total qui s'installe. Et vous allez essayer quelque chose tout simple. Vous allez ressentir d'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas envie, que simplement vous allez tenter et laisser tomber. Et peut-être que cela va avoir un effet étrange, car lorsque vous allez laisser tomber, vous allez sentir ce puissant lâcher-prise se diffuser dans tout le corps. Alors, vous levez légèrement un bras à peine, et vous sentez peut-être que vous n'avez pas envie alors. En tout cas, vous allez simplement le relâcher et sentir que le lâcher-prise va se diffuser encore plus. Comme lâcher toutes les résistances d'un coup et se laisser dériver dans un moment hors du temps. Peut-être que vous êtes ultra détendu, que c'est de plus en plus agréable. Peut-être que vous avez envie de rire ou d'autre chose, que plein d'émotions viennent se mélanger, se percuter. Un peu comme si on mélangeait plusieurs arômes dans un verre et qu'on avait mélangé. Et que cela vient diversifier. Vous sentez peut-être de riches et diverses émotions à cet instant. Et c'est agréable. Peut-être même qu'une confiance, une estime a grandi. Peut-être autre chose. Et vous vous souvenez, vous êtes là pour parler des peurs. Mais en fait, qu'est-ce que la peur ? La peur de quoi ? Il est normal d'avoir des réactions de peur dans une situation où on est surpris ponctuellement. Mais certaines choses qui font peur continuellement ont peut-être une raison. Mais peut-être qu'également,
il y a une participation de l'esprit, du mental. Ce qui est étrange, c'est qu'à cet instant, vous êtes normalement dans un état de conscience qui peut voir les choses en plus grand ou différemment, avec plus de réflexion. Alors que lorsque l'on est dans nos vies, dans l'action, on est dans le petit mental qui est facilement effrayé et qui va peut-être des fois construire des mécaniques de défense et des choses qu'il va répéter. Et avec le temps, plus on répète, plus cela peut devenir fort. Alors, selon le cas, on peut créer des choses ou influencer et intensifier des choses, vous voyez? Intensifier les ressentis des choses, comme à cet instant où vous êtes totalement détendu normalement, totalement relaxé, et vous avez intensifié quelque chose. Dans un sens positif peut-être, on pourrait dire. Et il y a un sens négatif alors. Bon. Il y a une polarité de la même chose en fait. Sentir de bonnes émotions, sentir de moins bonnes émotions. Bon. C'est un monde étrange dans lequel nous vivons. Et ce monde a des milliards d'années. Je ne sais pas combien de milliards d'années. Bon. Mais un jour, il est né, ce monde. Et peut-être qu'un jour, il finira. Et à échelle de la vie, ce sont des milliards et des milliards d'années. Et pourtant, on pourrait dire peut-être que toute chose a une fin. On pourrait le dire dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Toute chose a une fin dans un mauvais sens, donc la fin d'une vie, la fin de la vie, de la Terre, de l'univers, peut-être des univers. Et dans un bon sens, on dirait la fin des peurs. Au final, ce sont toujours des fins. Et la création de la vie, la création de la Terre, la création de toutes les choses, les univers, c'est bien alors. Et la création des peurs, c'est quoi alors? C'est pas bien. Et pourtant, c'est de la création. C'est bizarre comme monde. Peut-être que les choses sont polarisées. Peut-être qu'il y a un grand mystère derrière tout ça. Peut-être que vous vous dites, mais où est-ce qu'il veut en venir en fait? Mais là, à cet instant, vous vous sentez bien. Vous avez une force qui est en vous, quelque chose qui est inné en fait. En disant des mots peut-être exagérés, je ne sais pas, comme un diamant là, qui était là, il était caché sous des draps, et vous le mettez en lumière. Alors vous ressentez une certaine force. Donc, si je vous dis qu'il y a une fin à tout, et qu'un jour il y aura la fin de toute chose, peut-être que cela fait une émotion bizarre, vous voyez, d'y penser, de ressentir. Et pourtant, à cet instant, la vie est belle, la vie se déploie, elle est abondance. Alors, la fin de toute chose, est-ce que ça vous fait peur? Quel est le degré de peur de la fin de toute chose à côté de votre peur?
On pourrait dire, si on pense à la fin de toute chose, on a peur un peu, mais peut-être beaucoup, peut-être on ne sait pas imaginer. Et la peur qui vous bloque ou qui vous bloquait est-elle si immense que ça finalement, à côté de ça, de la fin de toute chose? La fin de toute chose, on pourrait dire que c'est mauvais. La fin de votre peur, c'est quoi? C'est bien. C'est bizarre, hein? Et on continue. Et si on se projetait dans le futur et qu'on allait totalement détaché, totalement détaché de ça, on voit ça comme un spectateur. On va à la fin de toute chose et on voit que tout est vide. Plus de vie, rien. Et on ne se connecte pas à cette énergie, juste on pense, on se dit waouh, mais il n'y a rien à penser. Hop, on revient, là on se sent bien, on revient à cet instant. Tout va bien. Donc en fait, des fois on va regretter les choses. Des fois on va avoir peur de choses, peur de faire des choses, peur d'agir, peur de... Peu importe les choses en fait. Est-ce que j'ai une question? Je vais me permettre de vous poser une question. Si vous devez évaluer la peur qui vous gêne, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle est plus importante que la peur de vivre? Est-ce que vous avez peur de vivre? Ou est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous êtes perdu d'un coup? Et si je change le ton, je dis mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de ci, de ça? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vivre? Il y a des choses que l'on peut combattre, d'autres choses avec lesquelles on doit vivre avec, et certaines choses qui sont là qu'on peut vivre avec et réduire l'intensité, vous voyez? Simplement quelque chose, un exemple de, je vais dire une bêtise, mais on pourrait avoir peur de vieillir, vous voyez? Mais ça prend du temps. Mais on ne doit pas avoir plus peur de quelque chose que d'avoir peur de vivre. Ou peut-être qu'on doit avoir moins peur de vivre que d'avoir peur de quelque chose. Ou que ce quelque chose n'a pas autant de puissance que la vie. La vie est un magnifique peut-être cadeau, incarnation un peu, on pourrait dire tout ce qu'on veut. C'est incroyable la vie. Expérimenter, vivre les choses, c'est incroyable. Et des fois on doit affronter des peurs justement, quelles qu'elles soient. La peur même, on peut avoir peur de réussir. Mais dans l'état où vous êtes là, cet état normalement où le corps est relaxé, avec ce que je viens de dire, vous avez peut-être déjà changé la vision de vous-même. Changé des points de vue. Et à cet instant, vous ressentez votre énergie autour de vous, cette sphère lumineuse, vous voyez. Vous ressentez ça qui se recentre bien. Peut-être que vous ressentez simplement des choses, comme je viens de dire avant, différemment. Et que vous avez mis ou pensé ou ressenti des échelles de peur. Et que tout a été chamboulé et que d'un coup, la peur qui était si loin au début de la séance n'est plus aussi puissante, vous voyez. Juste parce que vous avez pensé
vécu, pris conscience. Vous voyez, c'est comme la psychologie, vous voyez. Peut-être que vous avez renforcé quelque chose en vous, que vous avez dépassé des limites déjà. Et que cette ancienne peur, quand elle se représentera, elle sera faible comparée à ce qu'elle était. Puisque vous avez compris beaucoup de choses et pris conscience de beaucoup de choses. Des choses qui étaient peut-être bien plus graves. Et qu'à cet instant, vous avez envie de vivre. Peut-être envie de savourer. La peur de vivre? Non. Ça, c'est nul. Bon. Vous vous sentez comment à cet instant? Peut-être que je vais vous laisser un court instant justement et que vous allez réfléchir un peu dans l'état où vous êtes, tranquillement. Et voilà, simplement. Vous savez en fait quoi faire, j'ai pas besoin de parler là. Je vous laisse. Le temps ici c'est 5 minutes. Je reviens vers vous. Et vous allez réévaluer les choses, vous allez recalibrer, régler les choses. Et il paraît que lorsque l'on prend une habitude pendant 20 jours, on conditionne et discipline le mental. Alors je vous laisse un instant et vous allez réévaluer toutes choses.
revoilà donc. Tout va bien. Et ça fait 5 minutes. Et vous avez fait un travail. Vous avez réévalué des choses dans la vie. Vous avez peut-être vu des polarités dans toutes choses. Comme tout à l'heure, je parlais de la vie et de la mort. La mort fait partie de la vie. Et la vie fait partie de la mort. C'est ainsi. Donc, toute chose est polarisée. C'est étrange comme mot, comme terme. Peut-être que cela vous a aidé. Bon. Donc à cet instant, tout va bien. Vous vous sentez sûrement plein ou pleine de confiance. Ça fait du bien de sentir ça. Vous vous sentez avec une vision peut-être nouvelle ou améliorée. Avec l'envie de vivre. Qu'on vous donne l'envie. Et ouais, si vous avez rigolé, là en plus ça fait du bien, vous avez vu? Quand on rigole, on se détend après. Ça fait du bien tout le temps. Il y a un relâchement après le rire. C'est tellement agréable. C'est bizarre parce que le rire, c'est peut-être l'inverse de la peur, justement. Bon. C'est bizarre. On dirait que tout est polarisé. Et donc tout va bien, en fait, à cet instant, en tout cas. Et donc, tranquillement, je vais faire ce que font les 3/4 des gars dans l'hypnose, c'est compter de 3 à 0. Et à 0, vous allez être détendu. Disons que vous reviendrez et que vous aurez assimilé tout ce travail. Et du coup, tout va bien. Alors je dis 3 et vous savez que tout va bien. Vous êtes là. Vous avez passé un instant, ce moment que vous avez pris pour vous. Peut-être que vous êtes satisfait ou satisfaite de quelque chose. C'est très bien alors. Et vous vous sentez vraiment bien en plus. Même le corps se sent bien. Et 2, vous sentez la chaleur du corps. Vous sentez le bonheur de l'incarnation, le bonheur de vivre, de savourer les choses, d'expérimenter les choses. C'est quelque chose d'agréable. Et le corps est totalement détendu et relaxé. Vous vous laissez encore porter par l'instant. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans votre corps. Peut-être même que vous avez accepté beaucoup de choses. Et vous sentez même l'air qui entre, qui sort. Tous les petits signes de la vie dans le corps. Comme une eau qui pétille, comme l'effervescence, vous voyez, quelque chose de la joie peut-être. Et tout va bien dans ce corps. À cet instant, 0, vous ouvrez les yeux et vous êtes bien là, ici, maintenant. Vous êtes toujours la même personne ou peut-être que vous êtes la même personne qui n'est plus la même personne. Peu importe. Bon voilà, la séance était peut-être un peu bizarre. On verra bien si les gens aiment ou pas. J'espère que ça vous a servi. Et même si le travail n'est pas complet, vous pouvez compléter, vous voyez. C'est vous qui avez les clés en fait. Et sur ce, je pense que je peux vous féliciter de votre travail. Et voilà, vous dire que si vous voulez, vous pouvez vous abonner, tous ces trucs-là. Ou liker. Et sinon mettre un commentaire, même si vous aimez pas. Et voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur.
Et je vous dis peut-être à bientôt.